Tu conduis, vous allez où là? Vous êtes à Madagascar. Happy birthday. Coucou le vlog. Vous dites coucou le vlog? Coucou le vlog, coucou le vlog. Bah avec un peu plus d'enthousiasme quand même. Regardez ça. Bref, ils font que se chamailler là depuis qu'on est monté dans la voiture. Donc voilà, elle dit là les nerfs. Bref, sinon j'espère que vous allez bien. Nous ça va. La direction l'aquarium tropical. Hier on devait sortir, on était tellement fatigués hier. On s'était dit on allait faire les courses, ensuite on allait rentrer se reposer et ensuite ressortir plus tard dans la nuit. Mais en fait non, trop fatigué. La route elle nous a épuisés. On a l'habitude de faire la route Toulouse-Paris en voiture. Mais dimanche, c'était vraiment pour nous abattre. Vraiment, c'était pour nous abattre. On est arrivé à Paris à 6 h du matin. J'ai cru qu'on allait dead. J'ai cru qu'on allait dead. On était tellement fatigués. Donc voilà, là, on est en pleine forme. Hier, on s'est bien reposé. Et aujourd'hui, direction L'aquarium. Donc on vous dit à tout à l'heure. Chauffeur. Hey. C'est un pro. C'est un pro. Oui. On le fait totalement confiance. Donc allez. Normal. Il a Tchuss. Attends, on va à l'aquarium. Oui. Avec les poissons et les requins. Avec une glaçure sur le viendra, ça va. Mon mari de chaussures. Gars, sur 5 km, on a roulé à 50. Mais c'est abusé. C'est normal, ça crée des bouchons. Depuis qu'on a pris le périph', on roule à 50. C'est chaud. Non, vraiment, Hidalgo, ressaisis-toi. Paris. Paris, c'est magique. J'aime trop ma vie. Ça bouge à tous les côtés. Maman, on va où? On vient d'arriver à l'aquarium, les abonnés. Salut! Aujourd'hui, on va à l'aquarium voir les bébés requins, tout bébé. Pour cette sortie, on a décidé d'amener les enfants à l'aquarium. Chez nous, dans notre ville, il n'y en a pas, donc on en a profité. Pour Sissi et Dia, c'était une première fois. On a essayé de choisir des activités qui ne coûtaient pas trop cher. Ce qui est bien à Paris, c'est qu'il y a plein de sorties pour les enfants qui sont gratuits. Au final, il y avait que Bra et moi qui avons payé environ 26 € pour deux. L'aquarium n'est pas immense, il n'y a pas tous les espèces, comme par exemple bébé, requin, tout doudou, bref. Mais franchement, pour une activité familiale et surtout pour une première fois, c'était parfait parce que c'était ni trop long ni trop court. Et elle était tellement émerveillée, elle arrêtait pas de me poser des questions. Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Mais c'était trop mignon. Merci. À vous aussi. Allez, venez. Coucou les petits poissons. Oh, regardez là. Maman, regarde un poisson. Et regardez ici, là, il y a un carapace. J'ai l'impression que c'est le pote, maman, là, il y a le pote animaux qui arrive. Ah, il a réussi à se déplacer.
Et je sais pas si chez vous aussi c'est pareil, mais durant toute la visite, c'était maman, maman, maman. Pourtant, leur père était là, mais c'était que maman, maman, maman. Et si t'es nouvelle par ici, alors moi c'est Ainou, maman de 3 enfants. Si tu viens de découvrir ma chaîne, ben, sois la bienvenue et n'oublie pas de t'abonner. Là, on est tombé sur l'alligator blanc, la vraie mascotte de l'aquarium. Et Bra pensait que c'était un faux parce qu'il bougeait pas, mais on lui disait, mais si c'est un vrai, il faisait que bouger. Mais lui, à chaque fois qu'il le regardait, l'alligator bougeait pas. Les petits, ils étaient tellement contents. Bon, à défaut d'avoir vu des requins, par contre, ils étaient super contents d'avoir vu un alligator. En plus, celui-là, il est blanc, quoi. Et franchement, les petits, ils étaient tellement calmes, ils étaient tellement intéressés, en fait, par ce qui se passait. Ça les intéressait tellement qu'il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de maman, il m'a tapé, il m'a fait ceci. Ils étaient tellement calmes. Alors quand je voyais des enfants à côté qui faisaient des dégâts, je les regardais, je les jugeais fort dans ma tête. Je sais pas si ça vous fait pareil vous aussi, mais bon. Ensuite, on a continué notre aventure et direction Madagascar. On a pris l'avion pour aller à Madagascar. Savoir que quand on était, nous, il y avait une exposition sur Madagascar. Franchement, c'était une expo très immersive et ludique pour eux. Ils étaient grave contents. Et le nom de l'expo, c'était « Il faut sauver le Jobamena ». Tu vas où, Mané? Tu sais pas? Mais tu montes dans l'avion, mais tu sais pas où tu vas? Tu vas où alors? À Madagascar? Maman, je peux toucher l'eau? Mais non, c'est pas de l'eau. Maman, Tu conduis, vous allez où là? on va aller à Madagascar. Vous êtes à Madagascar? Oui, on va à l'aéroport, après il y a la maille. Moi, c'est le petit qui fait ça. Après, ça se fait. Moi, je fais le terme. Il pleut. Jette dans l'eau et après les poissons. Oui. Là, ils vont pêcher là. Oui, je comprends. Bon, comme vous pouvez le voir, la tranquillité n'a pas duré. C'était vite le débordage. Le naturel revient au galop. Mais il faut savoir, je dis ça, mais en vrai, mes enfants, ils sont très calmes. Surtout quand ils sont pas avec nous. Mais quand ils sont avec nous, c'est la misère, l'enfer sur terre. Recule un peu, Gigi, tu fais. Attends, Joe. Attends, Joe. Lève-toi d'abord. Les gars, on s'est arrêté à J'ai la dalle pour manger, parce qu'on a vraiment trop la dalle là. Moi, j'ai pris ça là, toi. Bon appétit. Avec plaisir. Avec plaisir. On s'est trompé. Assieds-toi. Moi, j'ai pris ça. C'est quoi les gens? Oui. Après avoir mangé, du coup, direction les champs. Et là, avec Bran, on se disait que finalement, voyager dans d'autres pays, c'est exactement la même chose en fait que partir à Paris. Parce que moi, il faut savoir que j'adorerais voyager, mais je vous avoue que la barrière de la langue, c'est quelque chose qui me pose un peu problème. Genre, ça me fait hyper peur. Mais à côté de ça aussi, je me dis que voilà, on est en 2025. Maintenant, il y a tellement d'outils qui nous permettent de communiquer avec les gens que finalement, en fait, c'est juste un détail. Mais je sais pas. Ça me distrait. Parce que je vois pas. Je crois que je me fais hagar. Là, on a pris, on est passé au rond-point là des champs. Champs-Élysées. Pour m'abattre en fait. Oh, on a la boutique de PSG. Elle est où la boutique? Allez là-bas. Allez là-bas. Je sais même pas, on va se carrer là. Ta boutique de Hey! Elle dit ça sert à rien parce que toi, tu Pour auras rien une là-bas. fois que vous faites des câlins. C'est pas Mané, pour elle une dort, fois. qui est fatiguée. Tout ça parce qu'ils ont vu la boutique du PSG quoi. Allez. Ah, il y a Douai. Oh, il y avait Karchaoui. Ensuite, on est arrivé à la boutique du PSG pour acheter le maillot de Joe. Franchement, je préfère largement celle du Parc des Princes. Elle est beaucoup plus grande et mieux agencée. Parce que là, la boutique était petite et il y avait tellement de monde. C'était abusé, il y avait trop de monde. Viens, Joe, viens.
On a en Ligue des Champions et en Ligue 1. Ok, on va voir. Ligue des Champions. Ok, allez, tu nous montres ton maillot que tu as choisi. Tourne-le devant. Oui. Toi, on t'avait dit d'attendre. T'as pas voulu. Ah oui, t'as les chaussettes. Et Là, oui. je vais consulter la... Je vais consulter alors. Tu vas floquer qui? Bon, il faut savoir pourquoi on n'a pas pris de maillot pour LG, parce que LG c'est quelqu'un de très têtu. Comme sa mère, il veut pas écouter. Parce que on était allé à la boutique Intersport ici, il voulait un maillot et le maillot qu'il voulait c'était Chelsea. Il y avait pas, ils font pas pour enfants. Du coup, on lui a dit c'est pas grave, attends, prends pas de maillot, tu attends. Il a pas voulu, du coup il a pris un autre maillot de Paris. Et là, quand on est monté à Paris, on pouvait pas lui prendre un autre maillot parce qu'il avait déjà pris avec son argent. Du coup là, déjà lui c'est quelqu'un de réfléchi. Il savait pas quoi prendre. Du coup il a hésité, il a dit bon je prends pas. Et il a eu la chance, on est monté à Paris entre temps et il a acheté son maillot là-bas. Mais je vous avoue, le voir comme ça m'a grave attristé. Je voulais lui prendre un maillot, je pouvais lui prendre, mais je me suis dit non, je le prends pas pour qu'il puisse comprendre. C'était une leçon pour lui. J'espère qu'il avait compris. Montre-le-moi. Et vu que la caissière a vu qu'on n'avait pas pris de maillot pour LG, elle a eu trop de la peine pour lui. Il lui a offert une poche. Il était trop content de sa poche. T'as vu, vous avez vu la tour Eiffel? Vlog, aujourd'hui, c'est moi qui vous prends. Le vlog. Aujourd'hui, c'est nous, on vous prend. On va au centre commercial. Sinon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Et on vous reprendra tout à l'heure. Choose. Let's go, guys. On ramène là-bas et là-bas. Ok. Choose. À tout à l'heure, on vous reprend. Bon, un nouveau jour. Franchement, à Paris, on perd plus de temps dans les voitures que à faire ce qu'on a à faire. Donc, la direction centre commercial, plaisir. Franchement, j'aime trop ce centre co. Il est magnifique, je trouve. Et il y a tous les magasins. Il est vraiment incroyable. Donc, on est parti là-bas. On a fait un peu de magasins. Et j'en ai profité pour passer à la pharmacie pour prendre une crème pour les yeux de Sissi. Parce que, comme vous l'avez vu, elle s'est fait piquer par un truc, quoi. Je ne sais pas. Donc, voilà, franchement, cette journée, on n'a rien fait de ouf, quoi, d'exceptionnel. Et premier magasin, bien évidemment, Primark. J'en ai profité pour continuer à acheter les affaires de la rentrée pour les petits, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes articles que chez nous, donc voilà. Non, c'est bon. J'ai trouvé ce petit haut là, Primark, je trouve trop sympa. J'ai pris du L. Je vais l'essayer, peut-être que je le mettrai demain. Finalement, j'ai pas pris le haut parce qu'on devait aller retrouver mon frère. Je vous ai pas dit, oui, il est venu avec nous à Paris. On a passé les vacances là-bas une semaine. Franchement, c'était trop bien, même si je vous avoue qu'avec les petits, c'était dur. Venu à Zara, Brun fait un peu de shopping. Mais ça ressemble déjà au gros jean que t'as là de Kiabi là. Hein? Pas cette couleur, plus comme ça. Non, l'autre il est comme ça. Ah ouais? Voilà. Ça c'est trop clair ça. Faut changer. Je sais pas. Ça c'est comme ça là. Le L c'était mieux. Tu préfères ça? Après ça tu me laves, ça apprécie. Le L c'était bien. Oh, lève-toi. Tu vois que c'est mieux un L? Non? Je trouve que là t'as de la marge. Après si tu veux le mettre avec un suite. Je mets jamais de pull, c'est très bien. Depuis tout à l'heure je suis en train de le forcer à s'acheter des vêtements. C'est grave. Je lui ai dit de prendre ce polo là. Franchement il est trop bien. Mais même pour ça je dois le forcer. Il en a 10 milliards de t-shirts blancs. Ils sont tous fâchés. Je te jure, ils sont tous fâchés. Ils vont prendre un autre. Tiens, prends le 100e t-shirt blanc de bras. Là, l'autre il est taché.
C'est trop un gamin, il a dit sinon il prend ça. Regarde avec le gros short là, avec la jupe, il a dit. Ben prends-le, tu vas l'essayer ça. Hein? Je suis sûre que ça t'irait bien. Vas-y, tiens, on y va, c'est bon. C'est bon? Allez. Elle là, je lui ai donné mon téléphone. D'habitude, elle a même pas le droit au téléphone. En plus, elle était assez sage là. Mais bon, je lui donne un peu. Bon, là, ils savent pas où on va aller manger. Décidez-vous, on va manger où? Moi, j'ai faim et j'ai faim. Attendez, regardez. Là, Putain, ils sont trop chiants, je vous jure. Mon frère, il est venu nous rejoindre à Paris. Ils sont trop chiants, j'ai envie de les baffer. J'ai envie de les baffer, tous autant qu'ils sont. Bon, c'est bon, on a trouvé un endroit pour aller manger grâce à TikTok. Et finalement, Bra a pris la veste en L, mais il aurait pas dû m'écouter parce que je le trouve beaucoup trop grand. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ouais, mais c'est parce que toi, t'aimes trop faire la maline, celle qui sait toujours tout. » Bon, on a trouvé ce resto sur TikTok. Et je saurais vous dire le nom parce que c'est ma belle-sœur qui l'a trouvé. Franchement, c'était bon. C'était un buffet à volonté. J'ai pas trop filmé parce qu'on est arrivé à 21h30 et il y avait pratiquement plus grand chose. Et franchement, la déco était canon. On a bien mangé. C'était une sorte de buffet à volonté. On a mangé et ensuite les petits ils ont joué un peu au baby-foot. Les petits ont joué un peu au baby-foot et ensuite c'était déjà l'heure de rentrer parce que le lendemain matin on avait une journée qui nous attendait mais franchement on n'était pas prêts. Mais je sais pas si ça vous fait ça ou vous aussi, genre moi j'ai enregistré tellement de restos sur Paris, sur TikTok. Et comme par hasard, quand on est arrivé là-bas, je trouvais aucun resto. Je savais pas où on allait manger. Ça me le fait à chaque fois. Je me dis, ouais, quand je vais aller à Paris, je vais manger. Là, je vais faire si tu parles. Quand j'arrive là-bas, je fais que dalle. McDo, kebab, que des trucs genre j'ai l'habitude de manger, quoi. La mort. oui, ça. Je te jure. Le rond-point le plus dangereux de Paris où je ne pourrais jamais conduire quand je vous disais tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Bra, il a même dit de France, regardez, on a la tour Eiffel là-bas. Tonton et Kali. Le patron. Pour l'anniversaire de ma belle-sœur, cette journée-là, on n'a vraiment absolument rien fait. On a dormi toute la journée parce que voilà, on était allé à Disneyland, c'était jeudi et là on était vendredi, on était explosé, on n'arrivait pas à s'en remettre, donc on a dormi vraiment toute la journée. Et du coup, on est sorti que le soir pour aller fêter l'anniversaire de ma belle-sœur et se promener un peu. J'espère que c'est pour toi. Tu souris s'il te plaît. On l'avait entendu au début, elle disait j'espère que c'est pas pour moi. Après c'était la première qui était contente, qui était en train de chanter, taper des mains. Moi je connaissais même pas les paroles, mais bon, allons seulement Happy Birthday. Mais j'avoue que c'est vrai que quand on fait ton anniversaire en public comme ça, genre ça fout trop la honte. Ooh, happy birthday. Ooh, happy birthday. Coucou la boubou. Ensuite, les petits ont voulu prendre une photo avec le Laboubou. Franchement, le personnel de ce resto, ils étaient tellement investis. Franchement, ils étaient tellement gentils. Je vous recommande. Merci. Merci. C'est les régalés, c'est les régalés. Si vous montez sur Paris, allez manger à Folie Crabe. Franchement, c'était incroyable. En plus, le personnel était super gentil. Ils nous ont super bien conseillé. Ils ont été grave patients parce qu'on était indécis. Ils nous ont bien expliqué. C'était trop bon. On pensait qu'on n'allait pas être rassasiés. Mon frère, il voulait commander encore. Mais au final, les yeux plus gros que le ventre. Comme sa sœur.
part of my blindness. I see guys pretty faces, so I got trouble trusting. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable, so you can break my heart if you want to. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog down my mind. She said take your time, what's the rush? I said baby Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reprends dans la voiture. Je pense que dans le vlog ça va être que ça, de vous reprendre dans la voiture. Donc aujourd'hui on est samedi, c'est notre dernier jour à Paris. Et là on va aller manger au grillade de Digo. Et ensuite on va aller faire une activité avant de prendre la route pour rentrer à la maison. Franchement je suis éclatée. Hier on a dormi à 2h, presque 2h du matin. Le Disney ça nous avait explosé. On était censé rentrer hier vendredi, mais c'était pas possible. Hier on était tellement fatigués qu'on n'a rien fait de la journée pour se lever ce matin à midi. Mais même ça on est fatigué. Franchement Disney ça nous avait grave épuisé. Et aussi on est allé devant la tour Eiffel, on a eu un laser. Ouais, ils nous ont fait ouais, c'est mon frère qui a acheté ça là. Il aime trop dépenser de l'argent pour rien. Donc on vous amène avec nous au grillade Digo. On vous reprend là-bas. On vous reprend là-bas. Et les filles, j'ai acheté ce stick Caudalie SPF 50 crème solaire. Franchement, il est incroyable parce qu'on peut même l'appliquer par-dessus le maquillage et on peut même l'utiliser sur les enfants. C'est pratique. Au moins, tu l'as tout le temps avec toi dans ta poche. À tout moment, tu peux t'en remettre. Toute l'année, on continue à se protéger contre le soleil. Donc, la crème solaire, c'est toute l'année. Là qu'on va aller manger. Viens, je vais te porter. Et à Cali. On trois fois là. Les deux là. Nous y est. T'as dit genre vous allez prendre pour vous, genre toi et bras, rien que pour vous et nous. On prend combien la quantité? Merguez, on en prend combien? Qui veut des merguez? Tu lèves la main ceux qui veulent des merguez. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Finalement pas d'activité parce qu'on était beaucoup trop fatigués et on devait prendre la route. Donc ce qu'on a fait, on a mangé. Ensuite on allait se promener vite fait à Créteil-Soleil. J'ai fait encore du shopping. Comme vous l'avez vu Cici, elle était fatiguée la pauvre. Et on s'est promené à Créteil-Soleil. On a mangé encore une deuxième fois. On a goûté parce qu'on est vraiment parti tard. Et c'est déjà l'heure de partir en fait. Et on se dit à la prochaine et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, commenter et on se retrouve pour un prochain vlog. Bisous.